J'ai le grand plaisir de vous présenter le général de Barmont et le commandant Nicolas. Merci beaucoup général de nous accueillir chez vous, un peu à Oberhofen. Presque 2000 hommes sous votre commandement. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors écoutez, donc je commande la brigade de renseignement. Cette brigade, dans sa globalité, elle compte environ 4200 hommes, dont 50%, donc effectivement 2000 hommes, sont regroupés ici sur la base d'Agno, et le complément étant réparti sur Mutzig et puis également sur la ville de Chaumont en Haute-Marne. Alors commandant Nicolas, je l'ai dit tout à l'heure, l'armée recrute. On recrute notamment dans le renseignement. Vous cherchez des agents secrets ? Non, on ne cherche pas tout à fait des agents secrets. Donc on recrute des jeunes gens entre 17 ans et demi et 29 ans, garçons et filles, qui ont la volonté, qui ont la motivation pour venir resservir dans les armées. Alors vous recrutez des militaires évidemment, mais ce n'est pas forcément le soldat. Il y a des mécaniciens, il y a plein de métiers que vous proposez en fait. Alors en effet, les armées recrutent 19 000 personnes en 2011. Il y a 400 spécialités bien sûr, mais le premier métier c'est le métier de soldat. Derrière se cache une spécialité qui peut être une spécialité de combattant pour la majorité des postes, soit 80% des postes, et 20% sont des postes de soutien comme le mécanicien, l'électronicien ou le brancardier secouriste. Général, qu'est-ce que vous demandez à vos hommes comme qualité ? Aujourd'hui, en soldat, il doit avoir quoi dans son esprit ? Nous en cherchons un profil, je dirais, générique dans l'armée de terre, c'est qu'on cherche des gens jeunes dans leur corps, jeunes dans leur tête aussi, qui sont conscients de leur engagement au profit de leur pays, qui sont conscients aussi du niveau d'exigence que nous demandons. Ça existe encore, ça, chez les jeunes, ce patriotisme, cette loyauté, c'est encore une notion qu'on inculque ? Eh bien, écoutez, nous on la trouve ici. Certes, je pense qu'il faut la rappeler, il faut l'expliquer, il faut lui donner du sens dans le cadre, dans le cadre de l'engagement de nos forces en opération. Mais je crois qu'on a des jeunes qui sont extrêmement enthousiastes. Dans quelques minutes, rencontre avec un mécanicien, un mécano ici à la base. Général, à part le mécanicien, on parle de renseignement. C'est quoi ? Ce sont des informaticiens, ce sont des gens spécialisés dans quel domaine ici que vous recrutez, que vous formez ? Vous avez finalement toutes sortes de profils. Le 2e régiment du Hussard, vous aurez plutôt des profils de gens assez rustiques, très terrain. Les 2 régiments de guerre électronique, le 44 et le 54 d'Agno et de Mutzig, eux seront plutôt des gens qui ont de bonnes dispositions pour tout ce qui est mise en œuvre des moyens de transmission, moyens informatiques, également pour les langues étrangères. Et puis enfin, dans la géographie, là on est effectivement sur un profil plutôt topographe, géographe, en termes de recrutement initial, si vous voulez. Commandant 10 000 hommes dans la région, vous avez besoin de qui et de quoi ? Alors les besoins en Alsace sont importants. Sur le plan de recrutement 2011, environ 1200 jeunes garçons et filles signeront un contrat en Alsace. Vous parlez de filles ? De filles, je parle de filles, oui. Les filles aussi, ça les branche, l'armée ? Bien sûr. Il n'y en a pas énormément quand même. Alors, les filles ne vont pas naturellement vers les postes de combattants. Elles souhaitent plutôt des postes de soutien et elles sont nombreuses à postuler pour le poste de soutien pour servir comme secrétaire, soit comme infirmière, etc. ou parfois dans des métiers techniques. Général, l'actualité est très chargée. Aujourd'hui, il y a des conflits où la France est engagée. Je pense à l'Afghanistan, je pense à la Libye, à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des hommes d'Oberhofen qui sont engagés ? Comment vous gérez ce genre de choses? Comment vous êtes intégré dans ces conflits aujourd'hui? Alors l'armée de terre actuellement, en instantanément, environ 7500 hommes qui sont en opération. Nous sommes complètement impliqués dans le cadre de ces opérations et nous fournissons donc aux différentes grandes unités de l'armée de terre qui sont engagées sur ces différentes opérations leur détachement renseignement, si vous voulez, qui sont constitués avec des expertises qui proviennent des différents régiments de la brigade et que nous entraînons de façon extrêmement rigoureuse en amont de leur projection d'opération. Donc par exemple, ce qui se passe en Libye, vous pouvez analyser des données ici à Oberhofen, les renvoyer sur le terrain pour que les forces sur place puissent mieux agir, c'est ça, pour expliquer vraiment bien aux téléspectateurs? Alors la Libye, ce n'est pas un théâtre où nous sommes engagés, mais en revanche, nous sommes engagés essentiellement là où il y a des hommes à terre, si vous voulez. Donc essentiellement, c'est l'Afghanistan, c'est le Liban, c'est un petit peu la Côte d'Ivoire. Ça participe à la protection de nos forces, c'est notamment vrai en Afghanistan où celles-ci sont quand même mises sous forte pression d'insécurité. Et puis également, ça permet au chef en opération de pouvoir disposer des éléments d'appréciation qui lui permettent de prendre les bonnes décisions.